Coucou mes beautés dames, alors on se retrouve pour les énergies de ce week-end, donc du samedi 4 et dimanche 5 décembre. Donc pour cela j'ai pris l'oracle de la sorcière noire et des runes, voilà. Ensuite l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Et message des papillons d'Alana Fairchild. Désolée pour les prononciations. Et l'oracle des sorcières noires et des runes, c'est de Gabriel Sanchez. Donc il y aura 3 choix. Donc vous aurez le choix entre l'épingle avec le Père Noël. Le choix de l'épingle et avec le sapin de Noël. Et le choix 3 avec le petit cerf. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des sorcières noires et des runes. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors, je mélange un petit peu. Pour le choix 1. Donc pour le choix 2 et 3 cartes pour le choix 3. Elle a encore une dessus. Et 3. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, avec l'oracle du sixième sens, on va en prendre 2. Pour le choix 1, l'épingle avec le Père Noël. Voilà pour le choix 1. Pour le choix 2,
de cartes pour le choix 2 avec le sapin. Et pour finir, le choix 3. Oh là 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 là. Deux cartes pour le choix 3 avec le cerf. Bon, ça va pas venir pour le choix 3. Et ensuite, lissage des papillons. Donc là, nous allons prendre une pour le choix du Père Noël, une pour le choix 2 avec le sapin. Et une, oh, attends, parce que comme je n'ai pas précisé pour quel choix, une pour le choix 3 avec le cerf, s'il vous plaît. Donc voilà. Choix 2, choix 3, choix 2 et choix 1. Donc je vais juste regarder si on est bien. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour le choix 1. Alors, nous avons la cage. Lâcher les pensées obsessionnelles. Enfermement et obsession. Le départ ailleurs est un autre présent. Le départ, l'éloignement. Enchanteresse. La séduction est un flirt d'amour. Séduction et pouvoir. Donc là, on vous demande de lâcher les pensées obsessionnelles. Parce que cela vous met dans une forme d'obsession et d'enfermement. On vous dit que en fait, il faut vous éloigner de ces énergies négatives, de cet enfermement, de ces pensées. En fait, vous sortez, en fait, partez le départ, partez de cette cage d'enfermement. Et on vous dit qu'en fait, vous avez le pouvoir et le pouvoir de vous libérer, en fait, de ces pensées obsessionnelles. Oui, je vais y arriver. On vous dit de... Ouais. De lâcher... On vous dit de lâcher, en fait. De prendre un nouveau départ pour pouvoir vous éloigner, en fait, de cet enfermement, de cette obsession. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de réussir, en fait, à faire cela. Donc là, avec l'oracle du 6e sens, on vous parle du retour et le conflit.
Alors là, je pense qu'il va avoir... en fait, vous allez avoir le retour d'une situation ou de conflit que vous avez déjà. Il va y avoir le retour de conflit. Et en fait, on vous demande de... En fait, ces conflits vont vous amener à, à être dans des pensées obsessionnelles. Et en fait, ces conflits vont vous mener à un enfermement, à une obsession. Mais on vous dit qu'en fait, il faut que vous vous éloigniez de ces personnes qui vous procurent des conflits ou une situation avec les conflits auxquels vous êtes amené à avoir. Et on vous dit de... en fait, de... Comment dire, d'user de votre pouvoir de séduction en fait pour vous éloigner, pour repousser ces personnes. Vous avez le pouvoir aussi de tout arrêter en fait, de prendre un nouveau départ, de vous éloigner des personnes avec lesquelles vous avez ces conflits en fait. Et avec le message des papillons, on vous dit: j'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Une fois en fait que vous serez sorti de ces conflits, que vous serez sorti de cette obsession qui vous torture, hein, qui vous fait que vous soyez que vous vous mettez dans une bulle, dans une cage, on vous dit que en fait, une fois que vous aurez fait tout cela, que vous serez sorti de ces conflits, que vous serez sorti de cette cage, que vous aurez pris un nouveau départ pour vous éloigner de tout ça, vous avez le pouvoir de réussir à vous éloigner de ces conflits. Vous avez ce pouvoir. Et en fait, on vous dit bien que vous allez évoluer gracieusement, que en fait, vous allez pouvoir être fier de vous sur ce chemin, en fait, enfin, sur l'évolution que cette situation a pris, que vous allez réussir à vous en éloigner et que vous allez en sortir gracieuse, enfin, que vous allez vous en sortir avec... oui, vous allez évoluer gracieusement dû à cet éloignement. Et cela vous rendra fier de vous. Voilà. Ouais. On peut aussi nous parler du retour de votre pouvoir de séduction aussi, qui pourrait amener certains conflits, de la jalousie en fait, sur le côté de votre pouvoir de séduction. Aussi, on peut nous parler de ça. Donc voilà pour le choix 1. Donc pour le choix 2, nous avons... Alors je sais d'avance que je vais très mal prononcer le nom des runes. Donc là nous avons Perthro, le destin et la découverte. Ensuite nous avons Kenaz, la connaissance et l'apprentissage. Et nous avons le corbeau, le futur et la projection. Alors là, on vous dit que en fait vous allez faire une découverte sur des connaissances, sur des vérités dans un futur. Et en fait vous avez la protection sur les choses que vous allez découvrir. Ou alors vous allez en fait grâce à un apprentissage avoir plus de connaissances que vous n'avez déjà, qui vous serviront dans un futur proche ou pas, mais dans un futur, qui vous serviront pour plus tard. On vous dit que
en toi et la capacité de voir le devenir. Donc peut-être que là, on parle que pour certaines personnes, vous avez que votre destin est par exemple de voir l'avenir ou de lire dans les cartes ou que vous êtes que vous avez alors j'aime pas appeler ça des dons en fait que vous êtes en fait un canal de communication en fait que vous allez et vous allez approfondir les choses, vous allez peut-être même faire des formations, des apprentissages avec une personne beaucoup plus expérimentée que vous. Et en fait, oui, je pense que vous avez peut-être aussi ce genre de... Vous êtes peut-être un messager. Enfin, alors là, on vous parle de la famille et la vieillesse. Ou alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui est ce canal de communication en fait. Et que alors, cette forme de don se manifestera quand cette personne sera un tout petit peu plus... Elle aura pris en maturité, ouais, en maturité ou qu'elle aura... comment qu'en fait avec les connaissances et l'apprentissage qu'elle aura en fait elle aura comment on dit évolué donc parce que pour moi la vieillesse c'est aussi l'évolution en fait parce que quand on vieillit on apprend, la vie nous a fait que on apprend, on a appris, on connaît, etc. Donc en fait elle se servira en fait son don, attention, son don va être en fait c'est une destinée, c'est un destin et elle le découvrira certainement ou alors il va beaucoup évoluer quand elle aura un certain âge et en fait elle pourra en fait elle a la capacité en elle de voir ces choses là ou alors tout simplement vous allez vous avez en vous, en fait, vous le sentez, vous le savez, vous connaissez, vous avez découvert qu'il y a quelque chose ou peut-être, vous savez, de nos ancêtres, etc., que vous avez découvert, en fait, que quelqu'un de vos ancêtres ou vos grands-parents ou je ne sais quoi, avait ce don, en fait. Moi, c'est ce que je ressens là, en fait. Alors, je donne la permission à mon esprit en pause de m'amuser. Alors oui, bien sûr, si vous voulez développer vos dons, ça m'agace de dire un peu dons, mais je vois pas d'autres mots pour la vidéo, en fait. Donc, si vous voulez développer, en fait, eh ben, déjà, il ne faut pas être dans le mental, il faut garder... votre intuition, il faut toujours suivre votre intuition, vos ressentis, vos flashs, parce qu'on peut aussi avoir des flashs, etc., etc. Et qu'il faut vous amuser. Parce qu'une fois que vous aurez compris ou lâché prise sur ce genre de choses, et ben, peut-être que là, vos dons se développeront et en fait, vous aurez pris connaissance en fait, de ce don ou vous aurez pris connaissance que quelqu'un de votre famille a ce don et que en fait avec les connaissances, vous savez, l'évolution, la vieillesse, en vieillissant on évolue, on apprend, on grandit. Donc en fait avec ça vous allez découvrir vos dons, vos capacités. Voilà, je tire des capacités de vous projeter, de voir des choses pour pouvoir aider des personnes ou vous-même d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a une histoire de... En fait, c'est des capacités que vous avez héritées
de vos ancêtres, ouais, de vos ancêtres en fait. La vieillesse aussi, ça peut parler d'ancêtres, vous savez, de la famille, mais des ancêtres vieux, quoi, forcément, vu que c'est des ancêtres. Donc, je sais pas si vous voyez, enfin, j'espère que j'ai été claire, parce que... Et donc, je vous donnez la permission à votre esprit de vous mettre en pause sur le côté égo, sur le côté mental, etc., etc., pour pouvoir vous amuser et voir peut-être même vous entraîner, parce qu'en fait, plus on se sert des cartes, ou peu importe, hein, plus on s'en sert et plus on développe en fait notre intuition, notre... Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ce choix 2 avec le sapin vous aura parlé, que ça vous parle, que... Donc, comme je vous l'ai déjà... Enfin, comme c'est écrit sur ma chaîne, je débute. Donc en fait, parfois, j'ai plein de mots dans la tête, mais j'arrive pas à sortir. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Alors là, nous avons... Alors, je pense que c'est un I. ISA. Cristallisation obstacle. Pour le choix 3, nous avons aussi la sagesse. Et le sacrifice. La résignation, l'abandon. Donc là, on vous dit... On va faire de la place. Alors donc là... Alors là, on vous dit qu'il y a des obstacles. Qu'il y a des obstacles, mais n'abandonnez pas. Oui, voilà, n'abandonnez pas en fait. Là, avec l'oracle, nous avons le passé et l'échec. Alors, ne soyez pas dans la résignation du fait que vous ayez eu des échecs dans le passé. D'ailleurs, dans la vie, il n'y a pas d'échecs, ce sont des leçons. On apprend, en fait. Il n'y a pas d'échecs. On apprend. Ne soyez pas, en fait, dans cette résignation. Ouais, dans le passé, j'ai eu des échecs, donc ça va se reproduire. Enfin, tout se reproduit, etc., etc. Là, c'est votre mental qui parle. Donc, écoutez votre cœur. Il éveille souvent les bons sentiments. Vous croyez que votre passé est un obstacle, mais non. Non, 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 non. Faites appel à votre raison, à votre cœur. Ne soyez pas dans l'abandon des choses que vous avez entrepris, que ce soit amical, sentimental, votre autre, le travail, etc., etc. Ne soyez pas dans l'abandon parce que une situation du passé à peu près similaire à celle que vous êtes en train de vivre va forcément finir en échec comme elle l'a été dans le passé. Parce que justement, si vous savez en fait les choses qu'il faut faire, vu que vous l'avez déjà dans le passé, donc mais ouais, non, ne soyez pas dans l'abandon en fait. Battez-vous, continuez à y croire. Soyez sage dans la sagesse, dans le sens où, en fait, écoutez votre cœur et votre intuition et pas votre mental qui vous dit que vous allez encore échouer. Non. Non, non. Il y a des obstacles, mais de toute façon, c'est ça en fait. La vie est un obstacle en elle-même. On doit affronter enfin, on doit contourner ou affronter ces obstacles pour pouvoir avancer. Si on n'a pas vécu d'échec ou quoi, comment dire, je sais que ce que je dis c'est... Voilà, hein, mais c'est vrai en fait.
chaque échec, c'est une leçon, on apprend. Donc, ça nous évite, en fait, de faire les mêmes erreurs que le passé. Ou ça nous aide, en fait. Nos échecs du passé nous aident à avancer dans le futur, tout simplement. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez vraiment pas. C'est pas parce qu'il y a des obstacles que forcément ça aboutira à un échec. Non. Non, non. Et soyez honnête envers vous. Parce que votre mental vous dit certainement oui, dans le passé, etc. J'ai eu un échec. Mais soyez honnête avec vous. Vous savez au fond de vous que c'est pas parce que dans le passé, il y a eu ceci, cela, que vous ayez eu un échec, que ça se reproduira. Non. Non, 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 non. Ne soyez pas dans le sacrifice de vivre votre vie en fonction de votre passé. Le passé est le passé. Le passé vous a aidé à évoluer, à grandir, à apprendre. Vos échecs vous ont fait... voilà, vous ont donné des connaissances, vous ont appris à grandir, à ne pas reproduire justement les choses du passé. Donc ne soyez pas dans le sacrifice parce que vous êtes bloqué à cause de votre passé. Non. Non, non. Là, on vous dit, l'univers me réserve quelque chose de spécial. Et bien sûr, si n'abandonnez pas, restez honnête dans le sens où vous savez au fond de vous, en fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Tout le monde le sait, même si on prend pas forcément des bonnes décisions tout le temps. Mais c'est ce qui fait partie de notre chemin, en fait. C'est comme ça. Le fait de ne pas abandonner, de ne pas vous dire « Ah, encore des obstacles, etc., etc. Je vais encore avoir la même situation que dans le passé, des échecs, échecs, échecs. » Non, n'abandonnez pas et l'univers vous réserve quelque chose de spécial. Parce que pourquoi? Eh bien, en fait, pour une fois, je dis ça, mais je sais pas, mais pour une fois, vous n'avez pas été dans l'abandon, dans le sacrifice du fait que ça s'est passé dans mon passé, ou ma mère a vécu ceci, ou mon père a vécu cela, enfin peu importe, hein, que en fait, vous devez prendre le même chemin qu'eux. Non, non et non. C'est pas parce que votre passé a été de la merde, excusez-moi de parler comme ça, mais voilà, c'est le cas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Restez dans le raisonnement, dans le raisonnement en fait. Avancez, soyez toujours positif. N'abandonnez pas et les obstacles sont là aussi pour nous apprendre des choses, pour en fait pour aussi nous donner un peu, vous savez, on a un obstacle, et ben en fait l'univers, etc., ou Dieu, peu importe en qui vous croyez, nous met ces obstacles là pour voir comment nous allons gérer la chose, vous voyez, pour voir comment nous allons gérer, pour voir si nous allons justement abandonner, nous sacrifier, etc., etc., en pensant que nous allons encore tomber dans l'échec. Je ne sais pas si si je suis assez claire, si c'est cohérent ce que je raconte ou pas. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc j'espère que ce choix 3, pour les personnes qui ont pris ce choix, vous auront parlé, ou vous parleront peut-être, si elles ne vous parlent pas, elles sont peut-être aussi pour quelqu'un de votre entourage que vous connaissez, qui pourrait vivre ce genre de situation. Voilà, c'est pas parce qu'elle ne vous parle pas à vous qu'elle ne parle à personne. Peut-être même que vous êtes justement, vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être que... peut-être qu'elle ne vous parle pas à vous, mais que justement vous l'avez entendu, et que, je sais pas, moi, vous allez parler du fait que vous regardez des vidéos de cartomancie sur Internet, etc., etc. Vous allez raconter un peu ce que votre choix à vous, et hop, la personne à qui vous en parlez, bah mince, c'est un peu ce que moi je vis, ou etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous êtes aussi des messagers, hein, les choses que vous voyez ou que sont pas forcément pour vous, sont peut-être pour des proches ou des connaissances à vous. Donc voilà, n'oubliez surtout pas que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes les seuls à décider des choix dont vous devez prendre, que les cartes ne sont là que pour pas pour vous guider, mais pour vous avertir ou vous donner un petit peu, hop, passe par ce chemin-ci, mais pas par là. Mais
Vous êtes les seuls, vous avez votre propre libre arbitre. Ce sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde et c'est normal parce que ce ne sont pas des privés, ce ne sont pas que pour vous et je ne fais pas de guidance privée de toute façon. Donc je n'ai pas encore assez confiance en moi et oui, vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir confiance en vous pour pouvoir en faire des privés. Donc déjà pour l'instant je fais ça, je trouve que j'ai très bien avancé parce que bon voilà, bref, le sujet n'est pas moi. Mais voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. D'autres guidances vous parleront ou d'autres vidéos de ma chaîne vous parleront, peut-être. Mais si ça ne vous parle pas, ne vous prenez pas la tête. Hein. Voilà, vous éteignez la vidéo et vous passez à autre chose. Hein. Vous continuez votre vie, quoi. Mais n'attendez pas, en fait, que les cartes vous donnent voilà, des solutions ou fassent le travail à votre place, en fait. Hein. Donc, sur ce, mes petites beautés dames, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces bleus. Si elle ne vous a pas plu, mettez des pouces en bas. C'est pas grave. Ça fait quand même évoluer ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des éventuelles vidéos futures. Et si vous avez envie, bah, me faire un petit coucou en commentaire, ce serait super sympa. Ça me ferait plaisir de vous lire. Mes beautés dames, restez dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, dans le positif, tout le temps, positif, toujours. Soyez dans l'amour, faites des choses qui vous rendent heureux, que ça plaise aux autres ou pas, tant que ça vous plaît à vous et que ça vous rend heureux, que ça vous donne le sourire, même si c'est avoir le sourire pendant 3 minutes, et ben c'est déjà ça de prix. Donc mes beautés dames, je vous dis à bientôt, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.